Il y a tout juste 20 ans, le père Pedro découvrait à Madagascar la décharge d'Akamasu. Dans cette dernière, des hommes, des femmes et des enfants en train de fouiller les ordures à la recherche de nourriture. 20 ans après, la décharge est toujours là, mais grâce à l'action du père Pedro, le quotidien s'est un petit peu amélioré. Toute la journée, elle retourne les ordures dans l'espoir de trouver un peu de nourriture, des bouts de fer, un peu de charbon. Aujourd'hui, au 13e millénaire que nous vivions dans ces conditions-là, c'est un scandale. C'est un scandale mondial, ça. Cela fait 20 ans que le père Pedro est arrivé sur la décharge d'Antananarive. 20 ans qu'il se bat pour sortir ces hommes et ces femmes de ce tas d'ordures. Et il prévient, si on ne fait rien, un jour, ils retourneront leur fourche de misère. Vous voyez que ça devient menaçant. Avant qu'ils perdent patience, aidons-le à sortir de cet enfer. En 20 ans, le père Pedro a construit autour de la décharge 18 villages, près de 3000 logements, mais aussi 80 écoles, collèges et lycées, 4 crèches, un hôpital et des dispensaires. Fils d'un maçon slovène exilé en Argentine, c'est un bâtisseur. Une force de la nature également, et un sportif qui, à 61 ans, continue à jouer au football avec les jeunes qui l'accueillent. 3500 familles vivent ici, plus de 16 000 personnes. Persuadé qu'elles ne s'en sortiront que par le travail, le père Pedro a créé 2700 emplois, notamment dans les carrières qui entourent la décharge. Le salaire est minime, 1 euro par jour, mais personne ne se plaint. Ils sont fiers, ils ont retrouvé la dignité ici. Chaque jour, des centaines d'enfants traversent la décharge pour rejoindre l'école, construite à quelques mètres des tas d'ordures. Pour nourrir les presque 10 000 élèves scolarisés dans ces villages, l'association du père Pedro achète chaque année plus de 600 tonnes de riz. Dans cette école primaire, sans doute la plus grande de l'océan Indien, 2700 enfants mangent chaque jour à leur faim sans être obligés d'aller fouiller les poubelles. C'est un devoir que nous avons de leur donner à manger. C'est un devoir. Ici, les enfants ont faim. On peut leur donner ça. On peut leur donner. C'est l'avenir de notre terre, de notre planète. Ce sont ces enfants.